Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis normale. Vraiment, t'es complètement normale. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attend dans son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition, mon enfant, j'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 50 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur... Chut. Allons, allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de la ICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformation pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Monsieur. Ah. Voilà, avec ça vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh. Mais c'est moi, ça. Bah ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors... Eh ben Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi, passe Roxane. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh zut, ça colle. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis. Non, laisse-moi. Bon, eh ben puisque c'est comme ça. Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça colle. Oh, bah, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collants? Et t'en as offert à Roxane? Gros mot, si
Si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru. Enfin Martin bon. Grosbeau, j'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnase. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le. Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire. Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas à une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà. En fait... Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Oh. Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle. Allons-y, suivons-la. On est coincés. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Je vous avais bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le piston dodo est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour 3. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient.
Mais... Lâchez-les! Roxane! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Par pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Vomitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors Martin Matin, un jour pirate, le lendemain râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Bah oui, comment? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial! J'ai pas d'extincteur sous la main. Ben, je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme. Ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien! Eh, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grain-de-Sel. Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour! Oh, ma tête! Mais que s'est-il passé? Ah, mais que fait-on ici? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, c'est vite dit, Martin. Il ne faudrait pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire. Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors... Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi, passe Roxane. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, ça colle. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis. Non, laisse-moi. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça. Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça colle. Oh, Bah, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. t'as dit collant? Et t'en as offert à Roxane? Gros mot. Si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru. Enfin Martin, bon. gros mot. J'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnase. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le. Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Ah, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire. Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas à une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Je vous avais bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance.
les cornes du grand vomi. Le piston dodo est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour 3. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient. Mais... Lâchez-les! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Ah, pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Vomitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? Allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de la ICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer, Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformation pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Monsieur. Ah. Voilà, avec ça vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un Atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh mais c'est moi, ça. Ah ouais. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà. En fait... Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Oh. Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle.
Allons-y, suivons-la. On est coincé. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière, Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis normale. Vraiment, t'es complètement normale. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attend dans son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition, mon enfant, j'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 52 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur,